l'évangélisation et tu ne mourras pas de mort précoce. Je vois Dieu élever quelqu'un dans cette salle. Je vois Dieu élever quelqu'un dans cette salle. De la manière dont tu vas invoquer la parole de Dieu, je vois Dieu t'établir dans ton mariage. Bien aimé, ce n'est qu'à travers l'évangélisation que tu comprends que le monde n'est pas aussi simple que ça. Que le monde, bien aimé, est autre chose que toi tu penses. Parce qu'à travers l'évangélisation, tu connais que désormais, tu es appelé à prendre la parole de Dieu comme ta portion. Et ce n'est que par rapport à cela que tu es sur le chemin de Dieu. Et si tu es sur le chemin de Dieu, tu es sur le chemin de la bénédiction. Et loin de cette parole, il y a d'autres que tu peux prendre, bien sûr, mais qui t'amènent dans la fosse. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des entités autres que les entités divines, les entités diaboliques, que quelqu'un peut bien aimer se connecter par rapport à eux si tu n'es pas averti. Alléluia. Et si tu te connectes à ces choses-là, tu t'attends à quoi? À la mort. Mais je déclare que tout le monde précoce déclare contre toi échoue au nom de Jésus. Amen. Je dis tout le monde précoce déclare contre toi échoue au nom de Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que bien aimé, tu as accepté Christ. La Bible dit qu'il faut s'y attacher. Attaché à la parole, attaché à la révélation, attaché bien aimé à quoi? À Christ que tu as reçu. Et si tu le fais, je te vois vivre longtemps. Amen. Alléluia. Amen. Si tu le fais, bien aimé, je ne sais pas ce qui va t'empêcher de réussir. C'est-à-dire que quelqu'un nous a parlé pendant qu'il était en train de nous annoncer la bonne nouvelle, à savoir la parole de Dieu, et nous a dit des choses. La Bible dit que nous devons nous attacher à cela. Nous devons nous attacher de ce que nous avons écouté. Et ce n'est que par rapport à cela que nous ne serons pas éloignés de ce qu'on a écouté. Alléluia. Amen. Et donc, bien aimé, tu vas comprendre que dans la parole de Dieu, on nous annonce la puissance de Dieu. À travers la parole de Dieu, on nous annonce, bien aimé, la gloire de Dieu. Par la parole de Dieu, on nous annonce des guérisons miraculeuses. C'est ça ou ce n'est pas ça? À travers la parole de Dieu, on nous annonce des choses merveilleuses. Dieu dit, nous devons nous attacher. Pourquoi nous devons nous attacher? Parce que, frères et sœurs, tu dois concevoir avec moi que Dieu c'est sa parole. Puisque Dieu c'est sa parole, c'est-à-dire que c'est à travers la parole que Dieu se révèle. Comme pour dire que quoi? Bien aimé, nous devons savoir que celui qui va à l'évangélisation est appelé à expliquer ces choses à celui qui l'écoute. Pour lui dire que quoi? La manière dont tu reçois la parole de Dieu dans ta vie, dont tu t'y attaches, derrière la parole de Dieu se trouve l'Esprit de Dieu. Et donc quand tu reçois la parole de Dieu dans ta vie, de la manière dont tu reçois, c'est Dieu que tu reçois en personne. C'est ta connexion divine que tu es en train d'établir sur ta destinée. Et donc tu vas constater qu'en chemin faisant, les portes qui ne s'ouvraient pas vont commencer par s'ouvrir. Chemin faisant, les blocages qui étaient sur son chemin vont commencer à quitter. Pourquoi? Parce que, bien aimé, tu es en train d'accepter Christ dans ta vie. Parce que le fait de pouvoir proclamer la parole de Dieu, le fait de pouvoir, bien aimé, méditer en profondeur la parole de Dieu. Bien aimé, nous avons vu des entreprises aussi élevées, aussi avec beaucoup de biens, qui à un moment donné, on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? L'argent est fini. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas pris Christ au sérieux, ils ont méprisé l'évangélisation. Vous allez envers un homme qui est établi, un homme qui, bien aimé, a des moyens, et donc, vous pensez qu'il va se souvenir que c'est Dieu qui lui a donné, mais il va te dire que je suis sage, je suis fort, j'ai la sagesse. Ça, c'est quelque chose que c'est mon Père qui m'a donné. Mais tu sais que ton Père tient sa grâce sur quoi? Pour te donner. Si ton Père t'a donné, gloire à Dieu, mais à toi de nouer aussi une relation personnelle avec Christ pour maintenir ce bien. Autrement dit, quelque chose peut se passer et tu te rends compte que l'argent que tu croyais beaucoup, au jour le jour, l'argent finit. Tu fais n'importe quoi, l'argent ne fait que disparaître. Les chocs par-ci, les chocs par-là. Frère, je déclare que quand bien même tu serais sur cette voie-là, Dieu te préserve de l'échec au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, nous pouvons comprendre à travers toutes ces paroles que si, bien aimé, nous n'allons pas à l'évangélisation, il peut arriver qu'on meurt précocement. Mais la parole de ce matin me convainc que tout le monde précoce dans ta vie est dit au nom de Jésus. Amen. Si tu ne vas pas à l'évangélisation, frère, il peut arriver que ton bien te quitte. Alléluia. Amen. Mais je suis en train de dire à quelqu'un,
personne n'arrachera ton bien au nom puissant de Jésus. Laisse-moi te dire, il y a des gens qui sont malades et qui sont négligés, abandonnés. Ils sont seuls dans leur coin, alors qu'ils sont même nombreux dans leur famille. Ils ont des frères, ils ont les soeurs, ils ont les cousins, ils ont les cousines, mais personne ne les gère. Ils sont seuls, ils souffrent seuls et ils peuvent mourir seuls. Alléluia. Mais toi qui as reçu l'évangile de Christ, Dieu dit dans sa parole qu'il envoyait les disciples de Zadeu. C'est afin que, bien aimé, quand quelqu'un va tomber, que l'on le relève. Bien aimé, je veux te faire comprendre que quand tu es dans le Seigneur, lui va trouver tes amis. Dieu va t'établir dans une bonne famille. Il va, bien aimé, te considérer et il va trouver des gens avec qui tu vas faire du chemin. Et donc tu ne seras jamais seul. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu ne seras pas seul au nom de Jésus. Parce qu'il va te trouver des amis. Dieu va te trouver une famille. Dieu va permettre que ce que tu n'as pas eu dans le monde, que tu es dans le Seigneur. Nous voici comme chrétiens réunis dans une salle, nous formons une famille. Frère, vous allez vous rendre compte que s'il arrivait que tu comprends que tel est tombé, quelqu'un va se lever pour aller le chercher. Quand tu es chrétien, le monde peut te rejeter, mais tes frères chrétiens ne t'abandonneront jamais. Je dis tes frères chrétiens ne t'abandonneront jamais. Mais quand tu restes seul dans ton coin, dans ta famille, tu vas dire que tu comptes sur les amis du monde. Fais semblant de mourir, si tu les vois encore. Tous tes amis vont te fuir. Alléluia. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Fais semblant, fais comme si tu mourais. Tu vas le chercher et aller dire, où est mon ami du compagnon de tous les jours là? Tu vas le chercher, tu ne vas pas le voir. Alléluia. Mais les gens qui vont comprendre que tu es malade, d'autres vont aller envoyer dans les réseaux sociaux, on a compris qu'il est mort. Toi, tu vivras longtemps. J'ai dit, tu vivras longtemps. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es dans le Seigneur, prie pour ton frère, prie pour ta soeur, prie pour quelqu'un dont Dieu a mis sur ton gloire. Mais n'attends rien en retour parce que Dieu seul sait comment ces choses-là se passent. Alléluia. Mais une chose est certaine, c'est que quand tu es dans le Seigneur, qu'on le veuille ou pas, les frères ne laisseront jamais tomber. Amen. Donc tu dois croire que l'évangélisation va t'ouvrir les portes d'une bonne famille. L'évangélisation va susciter sur ton couloir des personnes avec qui tu vas faire du chemin. Des personnes, bien aimées, avec qui tu vas t'entendre. Des personnes avec qui, bien aimé, tu vas faire des exploits. Alléluia. Si ce n'est pas le cas dans ta vie, que ce matin, Dieu ouvre les portes de la bonne famille au nom de Jésus. Alléluia. Alors, je veux donc dire à quelqu'un, pourquoi donc nous devons aller à l'évangélisation? Ça, c'est la question fondamentale à laquelle nous sommes appelés à répondre. Et pour cela, il y a juste le premier verset que je m'en vais lire dans le livre des Hébreux 2, où on dit ceci. C'est pourquoi nous devons... Sois béni au nom de Jésus. Amen. Je vais dire à quelqu'un, voici une banane que j'ai prise parmi tant d'autres. Alléluia. Quelqu'un peut manger cette banane et mourir. Alléluia. Je vois quelqu'un qui veut déjà me souhaiter du bon appétit. Alléluia. Amen. Écoutez, quelqu'un peut manger une banane comme celle-ci et mourir. Mais parce qu'il voit, parce que regardez, quand tu ouvres la banane, il peut arriver que tu ouvres et que tu trouves des endroits qui sont... Il n'y a pas vraiment une tache noire ici. Mais si tu vois une tache qui est noire, cela suppose que quoi? Que cette banane est pourrie. Alléluia. Par conséquent, si au moment de manger, tu ne coupes pas cet endroit et tu jettes, et tu manges cela, qu'est-ce qui peut arriver? Tu peux mourir. Tu peux piquer une maladie et tu en meurs. Alléluia. Mais si tout est bien, comme je vois comme ce matin, je fais comment? Alléluia. Alléluia. Bien aimé, quand tu manges comme ça, je m'appelle l'appétit. Alléluia. Dieu au contrôle. Il sait pourquoi cet enseignement. Donc il est question que tu comprennes, frère, que le monde physique que nous vivons est aussi spirituel. Ce que tu vois et que tu esquives, du fait que tu peux s'attacher à toi et mourir, c'est aussi lié dans le monde spirituel. La banane telle que vous la voyez, si vous mangez l'endroit qui est pourri,
Vous pouvez piquer maladie et en mourir. Mais ça, la mort ne peut pas ton partage. Mais laisse-moi te dire que dans le monde spirituel, ce n'est pas différent de ce qu'on vous présente là. Parce que là, il y a aussi les mauvaises choses. Mais il y a aussi les bonnes. Mais les bons sont attachés à quoi? À la parole de Dieu. Comme pour dire que quoi? Bien aimé, quand tu es dans le Seigneur et quand tu pries, Dieu va permettre que tes yeux soient ouverts. Que les écailles tombent de tes yeux. Parce que tu as récité la parole de Dieu. Dieu va permettre ce que tu ne voyais pas. Parce que personne n'a jamais été dans le monde spirituel. On parle des mondes qu'on ne voit pas. Mais Dieu nous dit qu'on peut voir dans ce monde-là. Ça doit paraître un peu difficile. Mais je veux que tu comprennes qu'en acceptant, en méditant, en priant, en demandant, en proclamant la parole de Dieu, Dieu va faire que tu vois ce monde-là. Amen. Alléluia. Et tu vas voir comment? Tu vas voir parce que c'est lui désormais qui va t'orienter par rapport à tes marches. C'est-à-dire que tu veux, par exemple, aller à droite. Il y a un obstacle qui va se lever, où tu seras obligé d'aller à gauche, où tu seras obligé d'attendre. Frère, tous les obstacles ne sont pas toujours du diable. C'est parfois Dieu qui t'empêche d'aller là où tu étais en train d'aller. Et c'est là-bas de quoi? De la prière. Bien-aimé, si tu as accepté la parole de Dieu dans ta vie, de tout ton cœur, de ton âme, Dieu va te diriger vers les portes qui manquaient dans ta vie. Il peut arriver qu'il y avait des portes fermées que tu ne parvenais pas à ouvrir. Et parce que tu médites la parole de Dieu dans ton cœur, et parce que tu es attaché à cette parole, et parce que tu proclames cette parole au quotidien, Dieu va te dire, proclame tes paroles. Et quand tu vas proclamer, les portes de l'Église vont s'ouvrir. Il y a une porte d'affaires qui va s'ouvrir dans ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un bien aimé, tu dois proclamer la parole de Dieu comme tu ne l'as jamais fait. Amen. Je te vois protégé. Là où il y avait, tout le monde tombait dans ta famille, frère, les gens vont t'attendre que toi tu tombes aussi, tu ne tomberas pas. Je dis tu ne tomberas pas. Là où les gens bien aimés s'attendaient à l'échec, parce que ça a été toujours le cas, le jour où tu acceptes Christ et tu commences à méditer la parole de Dieu, les échecs ne seront plus ton partage au nom de Jésus. Parce qu'il y a des portes bien aimées qui étaient ouvertes sur ta vie comme des portes d'esclavagisme. Quand la parole de Dieu, je vois Dieu fermer ses portes. Je dis, je vois Dieu fermer ses portes. Parce qu'il y a des portes dans ta vie qui t'entraînaient toujours à être dernier. Quels que soient tes efforts, tu es toujours le dernier des derniers. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta place est devant. Tu ne seras plus dernier au nom de Jésus. Il est question pour toi de savoir qu'en méditant la parole de Dieu, en la proclamant, tu n'as pas besoin d'attendre une saison. Comme très souvent dans nos familles, on dit qu'il faut attendre telle période pour aller prier. Non. La Bible dit prier sans cesse. C'est-à-dire que bien aimé, tu te connais au quotidien, tu pries au quotidien, tu élèves la parole de Dieu, Dieu va t'épargner de beaucoup de choses que tu ignores. Et c'est comme ça que bien aimé, là où tu étais toujours, les gens t'attendaient toujours à échouer, ils seront dans la suite de voie devant. Reçois ton avancement. Je dis reçois ton avancement. Tu dois savoir bien aimé que le Dieu que nous présentons à son peuple ce matin, nous demande d'aller à l'évangélisation. Pourquoi? Parce que tu vas prêcher ce Dieu à quelqu'un pour le sauver de la pauvreté, pour le délivrer de la mort, pour le mettre à l'abri des persécutions. Alléluia. C'est-à-dire que les sorciers qui se levaient et qui perturbaient tous les travaux, tous les projets, tous les mariages dans la famille, Dieu va, parce que tu as élevé la voix par rapport à sa parole, Dieu va se lever et il va combattre les sorciers de ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un exemple. La parole de Dieu dit par exemple dans le livre de Somme 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. C'est-à-dire que frère, quand tu as déjà prononcé cette parole et que tu l'as dans ton cœur et que tu le médites au quotidien, tu invites Dieu à être comme ton berger. C'est lui désormais qui sera devant toi, derrière toi. Et quand tu veux t'égarer, tu vas comprendre quelqu'un de ta côté qui ne va pas de notre côté là. Et parfois ce n'est pas contre ta porte, mais c'est pas la chicotte. Alléluia. Je dis parfois c'est pas la chicotte. Parfois c'est des oppositions, c'est des difficultés. C'est-à-dire que quelqu'un va te résister. Alléluia. Même un frère va te résister. Quand tu engages un projet, il y a quelqu'un qui va te résister. Tu vas te poser la question, mais pourquoi il me fait ça?
Tu vas même croire qu'il te déteste. Mais c'est Dieu qui est en train de te ramener sur le bon chemin. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu dois comprendre que, parce que c'est le berger, la Bible déclare que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je déclare ces paroles, ça va bien.